chers terriens, bonjour et bienvenue dans cette critique lunaire qui sera consacrée au film Amazon Prime The Covenant, signé Guy Ritchie. Will, tu es connecté avec nous? Oui, par contre, tu t'es trompé d'image. Ah? Oh oui, mince! Celui-là, j'ai prévu de le regarder un autre jour. Oh non, tu vas te faire du mal, et puis tu vas encore avoir envie de nous atomiser. Va savoir, on n'est pas toujours d'accord. Si ça se trouve, je vais adorer. Bon, c'est mieux là? Ah oui, c'est mieux, à tout point de vue. Donc, The Covenant est un long métrage nageant entre l'action, le thriller et le film de guerre. Signé par un Guy Ritchie jugé en perte de vitesse par certains depuis quelques années. On lui attribue des films plus fades, nettement moins personnels parfois, bref des échecs sur le plan de l'inspiration et de l'équilibre. Et aussi de purs films de commande, comme son autre sortie toute récente également sur Amazon, Opération Fortune. Vos infos, c'est de la crotte. C'est ça, ouais. Will, tu connais bien le cinéma de ce réalisateur? Je peux pas dire que je sois un grand spécialiste de Guy Ritchie, non. J'ai vu Snatch, évidemment, j'ai passé un bon moment, mais ce cinéma décalé par principe, c'est pas forcément ma tasse de thé. Par contre, quand ça s'intègre à un certain cadre, ça me parle beaucoup plus. Le détournement des codes du cinéma d'espionnage dans Man from U.N.C.L.E. pour en faire une sorte de James Bond en mode buddy movie parsemé d'humour, ça m'a beaucoup plu. Et il y a ces deux Sherlock Holmes également qui sont assez classieux. Voilà, là aussi ça fonctionne très bien. Par contre, je n'ai pas été attiré par son film sur le roi Arthur, ni par sa version d'Aladin. Quand j'ai vu la bande-annonce de The Covenant, j'ai personnellement senti un beau potentiel en termes d'action en prise de vue réelle. Et j'ai été assez curieux de savoir comment le style particulier de Ritchie allait se mêler à un thriller d'action sur fond de guerre, avec forcément une dimension beaucoup plus dramatique. Exactement, tout l'intérêt de l'exercice était là. Alors, pour ce film, il s'est entouré, comme à son habitude, de gens de confiance avec lesquels il travaille régulièrement. Il faut regarder les CV du compositeur, Christopher Benstead, ou du co-scénariste, Ivan Atkinson, pour s'en rendre compte. Ritchie était clairement entouré de son équipe pour faire ce film. Des gens avec lesquels il travaille depuis seulement quelques temps, mais en qui il a confiance. Et si on a reproché à son tout récent Opération Fortune de n'être qu'un film de commande, un Guy Ritchie en toc en quelque sorte, la bande-annonce de The Covenant laissait clairement entrevoir un projet de cœur cette fois. Un film inspiré de la réalité du terrain en Afghanistan et du résultat de la présence des Américains, puis de leur départ. Il faut insister là-dessus. Ce film n'est pas à proprement parler tiré d'une histoire vraie, mais il est inspiré par le réel, par les histoires et les témoignages de soldats et d'autochtones. Et par le biais de cette inspiration, il a un message à faire passer. Et il est temps de vous dire, à nos yeux, ce qu'il en est de la qualité du film. Essayez d'être créatif dans votre approche. Faites-le à votre façon. Oui, et pour ça, on va passer par un petit synopsis sans information essentielle, puis on va largement spoiler le film. On vous préviendra le moment venu, mais si vous voulez rester vierge d'images et ne rien savoir de l'histoire, fichez-moi le camp. Dehors! Allez, hop, on s'en va. Tu pourrais pas le dire plus. Raus! Jetzt! Qu'est-ce qu'il dit? Oui, bon, ça va. Alors, The Covenant raconte donc l'histoire d'un sergent de l'armée US en Afghanistan, John Kinley, interprété par un Jake Gyllenhaal toujours impérial, et de Ahmed, campé par Dar Salim, son nouvel interprète sur place. Le précédent ayant tout récemment trouvé la mort. Un job de rêve. L'armée américaine utilise les interprètes autochtones pour communiquer facilement avec les Afghans, préciser leurs intentions lorsqu'ils doivent fouiller un endroit. Ces interprètes sont entraînés, prêts à se battre, et ont surtout une jolie carotte agitée devant leur nez. La possibilité de quitter l'enfer de la guerre et du joug des talibans et d'obtenir des visas pour partir vivre en Amérique. Malheureusement, une mission dérape, et l'unité de Kinley est violemment prise à partie par les talibans. L'affrontement se conclut par une fuite au cours de laquelle, disons, l'interprète fera preuve d'un courage extraordinaire, ce qui fera peser une dette considérable sur la conscience du personnage de Gyllenhaal. Une dette qu'il comptera bien honorer ensuite en prenant à son tour tous les risques. Alors, on s'est montré assez vague, et je pense qu'il va falloir rentrer dans les détails. Mais pour nos spectateurs qui voudraient quitter la vidéo maintenant, je pense qu'on peut donner... Des saucisses. Mais non, pas des saucisses, pauvre andouille. Y a rien de mal à manger des saucisses. Et on s'en moque de tes saucisses. Je disais qu'on peut donner une appréciation globale, voilà. Bah écoute, quand on voit ce qui sort au cinéma et qu'en parallèle on se retrouve avec ce genre de vraies propositions sur les plateformes de streaming, franchement, même si le film était juste moyen, on pourrait encourager les gens à le visionner. On a des effets pratiques, des décors réels et de sublimes paysages. Ça paraît fou de dire ça, mais aujourd'hui c'est un bon point d'entrée de jeu. C'est vrai qu'entre les Disney en live action, les Marvel et les DC qui n'en finissent plus d'insulter leur public... J'en ai marre de ces conneries.
Bref, les productions énormes et bourrées de fric, mais de plus en plus dénuées de qualités artistiques. Que voulez-vous qu'on vous dise? Regardez-le! Un nouveau Guy Ritchie sur un sujet sérieux, ça vaudra toujours mieux que tous ces trucs. Voilà, c'est un bon film sans aucun doute. Maintenant, on peut souligner les forces du métrage et chipoter sur ses faiblesses. Donc, à partir de maintenant, ça va spoiler! Alors, si tu n'as pas vu le film, tu mets les bouts. Raoust! Allez hop, ça dégage, foutez-moi le camp. Hop hop hop! Au niveau des forces, on peut clairement parler du lien assez fort qui se dessine entre les deux personnages principaux, et de la complicité évidente qui règne entre les deux acteurs qui sont excellents, autant l'un que l'autre. Alors que toute l'unité de John Kinley s'est fait massacrer par les talibans, le sergent et son interprète se lancent dans une fuite désespérée et haletante pour semer leurs poursuivants. Hélas, ils finiront par se faire surprendre, et Kinley se retrouvera incapable de continuer à avancer par ses propres moyens. Ahmed le portera alors sur plus de 100 km, utilisant un brancard de fortune, un pick-up récupéré dans l'urgence, et surtout une charrette en bois capricieuse qu'il devra pousser jusque dans les montagnes. Ce segment du film est clairement traité comme un exploit, digne d'écrits religieux, pratiquement un miracle, ce que beaucoup critiqueront frontalement. Mais ce serait manquer l'aspect symbolique de cette scène, en lien direct avec le titre du film. The Covenant est un mot qui a de multiples sens, comme on le découvre à la fin du film. Il signifie... Des saucisses. Non, toujours pas. Va bouffer tes saucisses et fous-nous la paix. Il signifie engagement, lien, serment, promesse. La promesse d'échappatoire, faite par les USA envers les autochtones qui acceptent de les assister au péril de leur vie et de celle de leur famille. L'engagement des traducteurs et leur lien essentiel avec non seulement la langue, mais aussi la culture locale. Ce qui en fait en réalité des interprètes. T'es ici pour traduire. Mon rôle, en fait, c'est d'interpréter. Un élément essentiel pour éviter les méprises menant au conflit inutile avec des Afghans. Le lien que cette situation crée entre les militaires et les traducteurs. Le lien qui unit les deux hommes après qu'Ahmed ait sauvé la vie de son sergent au prix d'efforts surhumains. L'engagement de John et d'Ahmed auprès de leurs familles respectives. Famille que John a laissée derrière lui pour partir au combat avant de frôler la mort. Et qu'il laisse à nouveau pour partir aider celui à qui il se sent lié. Celui pour qui il veut honorer le serment fait par son pays. Celui pour qui il a une dette de sang. Un mot, un titre de film qui paraîtrait presque creux au premier abord, mais qui prend tout son sens, Et même tous ses sens. après le visionnage. Et c'est ce qui fait de The Covenant, indépendamment de tous ses autres aspects, une proposition de cinéma méritant qu'on s'y intéresse. Alors, au-delà de ça, si on veut parler de faiblesse, Ce qui veut dire qu'on va chercher les emmerdes. on pourra peut-être discuter de la forme. C'est-à-dire, quel est le problème? Ça sera pas un problème pour tout le monde, mais sur le plan de la réalisation, c'est un Guy Ritchie très sage, presque académique, qui décevra peut-être les adeptes les plus férus de son style atypique. Il y a bien quelques zooms un peu inattendus. L'incursion de texte à l'écran. Des plans qu'on ne trouverait sans doute pas dans un film d'action lambda, comme celui-ci. Cible multiple repérée à l'entrée ouest du barrage. Reçu, j'arrose au canon 105. Objectif atteint à 0,60. Ce plan donc, qui coupe tout à coup l'action pour nous la montrer d'un autre point de vue, sans musique. Alors que l'instant d'avant, on était en plein dans une phase d'action que l'on avait attendue et qui avait été bien préparée par le film. C'est comme si Guy Ritchie nous rappelait qu'au-delà du spectacle, la guerre est une réalité froide, mécanique. Même dans les moments qui, vus sur un écran, procurent un sentiment de soulagement, de satisfaction et de sécurité. Donc ça n'est pas du Guy Ritchie classique, sans doute, mais c'est du bon cinéma, sans aucun doute. On a aussi cette musique dont on se souvient, contrairement à celle de Tyler Rake 2 dont nous avons parlé récemment, même si elle ne contient pas de thème fort et mémorable. Les compositions de Christopher Benstead sont intégralement au service de la dramaturgie. À l'image de la scène que nous venons d'évoquer, elles sont là pour vous rappeler que les scènes d'action présentes, nécessaires au film, sont là parce que l'histoire le veut. Avec The Covenant, il ne s'agit pas de manger son popcorn en regardant des gentils mettre la misère à des méchants en détruisant tout sur leur passage. Pour ça, Kandahar, avec Gérard Butler, qui devrait sortir sous peu en France et en Belgique, fera très bien le travail. Non, avec The Covenant, Guy Ritchie a avant tout quelque chose à dire sur les conséquences de plus de 20 ans de présence américaine en Afghanistan, mais aussi sur les liens qui unissent les humains en général, sur les notions d'honneur, de redevabilité, de justice, de parole donnée. C'est la petite histoire extraordinaire, la leçon de vie à retenir, au milieu de l'absurdité de la guerre, de la géopolitique et des aberrations systémiques dont vos sociétés humaines modernes sont pétries. Et je pense à quelque chose maintenant qu'on parle de tout ça. Tu l'as annoncé dans l'introduction de cette vidéo, la bande-annonce pouvait laisser entendre qu'on aurait affaire à un bon film d'action.
Mais la thématique du film et la musique choisie, bref tout ce qu'on vient d'évoquer, nous mettent clairement sur une autre piste, celle du film dramatique et de la critique sociale. Je vois ce que tu veux dire, mais tout de même, la bande-annonce insiste bien sur le fait que le personnage de Gyllenhaal ira rechercher son ami, et ce, armé jusqu'aux dents. Et je suis d'accord, mais là où les choses vont plus dans mon sens, c'est dans la réalisation de cet acte final en lui-même. Tu as cité cette scène qui nous sort de l'action pour nous montrer comment les choses se passent quand on canarde le sol depuis un avion. Mais ce fameux acte final, il est assez court en fait. Sur le plan de l'action pure, si on cherche un dernier shot d'adrénaline, on est quand même servi avec parcimonie. C'est qui ça, parcimonie ? On nous fait craindre quelques instants le sort des personnages, mais ça ne dure pas bien longtemps. Et aucun d'eux n'est vraiment un personnage de film d'action. Ils fuient, se couvrent, se retranchent quelque part et attendent d'être secourus. Et quand les secours arrivent... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ça va très vite. Extrêmement vite. D'un seul coup, une puissance militaire face à laquelle les talibans ne peuvent rien est déployée. Ce passage tranche terriblement avec les scènes de guerre de la première partie du film. Les soldats sont envoyés en mission avec le minimum de matériel au départ. Des camionnettes Hummer, des armes de fantassins et un appui aérien tellement éloigné qu'il n'est d'aucune utilité dans l'urgence. C'est d'ailleurs comme ça que John Kinley perd toute son unité. Au cœur du film, il dépense toute son énergie pour que quelqu'un honore la promesse qui avait été faite à celui qui lui a sauvé la vie. Mais il ne tombe que sur des répondeurs, des musiques d'attente, des interlocuteurs aussi efficaces que des robots et des procédures absurdes. Et quand il décide de se rendre lui-même sur le terrain pour procéder à l'extraction d'Ahmed et de sa famille, il doit hypothéquer la maison de sa propre famille. Persuadé que personne dans la hiérarchie ne lui viendra en aide simplement par principe, il fait appel à un groupe militaire privé sans donner son vrai nom. Parker, le chef du groupe, interprété par l'excellent Anthony Starr, connu pour ses rôles dans les séries Banshee et The Boys, accepte de l'aider contre paiement, mais lui annonce au dernier moment qu'il a une mission prioritaire et que son sauvetage passera en second. Cependant, il finit par apprendre qui est vraiment son client. Et à partir de là, comme par magie, il débarque au moment critique avec une impressionnante armada et massacre ou fait fuir tous les poursuivants en moins de 5 minutes. Et c'est en y réfléchissant que je me suis dit qu'à cet instant, le film nous disait encore quelque chose. Le personnage de Parker ne tient ses engagements à 100% que lorsqu'il apprend qui il doit aider. Bien sûr, il avait promis de débarquer quand Kinley aurait fait le plus gros du travail en retrouvant Ahmed. Et pas de problème, il l'aurait fait, mais pas forcément avec tant de puissance et de rapidité. D'ailleurs, après la courte bataille, Parker déclare ceci. Tu sais, si tu m'avais dit que t'étais John Kinley et lui le célèbre Ahmed, j'aurais fait tout ça gratos, mon pote. Et tandis que dans la plupart des films d'action, on nous aurait montré Parker comme un héros, le parfait Deus Ex Machina qui arrive par surprise au moment propice, ici on nous montre pourquoi il décide d'intervenir tout à coup avec tant de puissance et de hâte. Il a l'opportunité de sauver à son tour deux héros dont le récit est connu de tous. Ce film nous questionne sur les notions de promesse, d'engagement. Il nous pousse à nous demander si la parole donnée peut être sujette à caution, si on peut prétendre investir un pays les armes à la main et promettre une vie meilleure aux habitants, tout en leur apportant la guerre. À la fin, il souligne le fait que le départ des forces armées américaines a signé le retour de la domination par les talibans. À travers le personnage de Parker, il nous montre un engagement à géométrie variable en fonction du contexte. À travers les difficultés que rencontre John pour obtenir un visa pour Ahmed, malgré tout ce que celui-ci a fait et enduré pour sauver un soldat américain, il nous montre un monde occidental incapable de tenir ses promesses une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Et il y a aussi cette scène toute simple où un taliban est interrogé. D'abord intraitable et agressif, jurant de punir Ahmed et sa famille parce que ce dernier trahit son peuple, il se met à livrer des informations essentielles sur son propre camp à mesure qu'on lui donne des liasses de billets. Un engagement de façade, mais somme toute bien fragile, au final. Donc, est-ce que j'ai aimé ce film ? Oui. Et moi aussi. Alors tu assures ? Est-ce que j'ai passé un bon moment ? Encore oui. Pareil. Est-ce que je le reverrai rapidement ? Est-ce que j'ai été pleinement satisfait lors du visionnage ? Pas vraiment. Mais c'est peut-être parce que The Covenant m'a pris à revers, sur un terrain où je ne l'attendais pas forcément. Et ce n'est pas spécialement quelque chose qu'on peut reprocher au film. Non, en effet. Ou alors plutôt à la bande-annonce. Vu sous l'angle qu'on vient d'aborder, il est cohérent, bien ficelé, et en plus de ça, c'est pratiquement une leçon de show don't tell. Qui est, en gros, la manière de montrer subtilement les choses, au cinéma ou dans un roman, sans les énoncer avec lourdeur. The Covenant n'est jamais inutilement bavard. Tu veux ajouter quelque chose sur tout ça ? Non, ça me semble très bien comme ça. Ok, bien, je crois que c'est clair, nous vous conseillons ce film pour son sujet puissant, bien plus que pour ses scènes d'action, tout à fait respectables cependant. Ce film est un drame avant tout, parsemé de suspense et inséré dans un contexte de guerre. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis, envoyez-nous... Des saucisses. Non, des commentaires. Il va pas me manquer celui-là.
Laissez-nous un petit pouce en l'air et si vous aimez mon magnifique teint vert et que vous voulez le revoir, abonnez-vous, s'il vous plaît. Bon, je suppose qu'en voyant toute cette violence, ce contexte de conflit armé, l'absurdité administrative de nos sociétés, tu vas encore menacer notre planète de destruction. Non, moi je retiens le lien exceptionnel qui a uni les deux personnages principaux et le message de fond du film. Il y a quand même du bon chez vous. Donc on est sauvés, c'est ça? Alors là, tu rêves. C'est une des raisons qui font que je t'aime tant. Toi, t'es un vrai masochiste. Non, vous êtes en équilibre fragile entre du positif et du négatif. J'ai encore des milliers de films à voir avant de décider ce que je vais faire de vous. Tiens, ce soir, je vais me regarder Alone in the Dark de Uwe Boll. Oh non, t'infliges pas ça, explose-nous tout de suite.